Hello à tous, je vous fais une petite vidéo à chaud en voiture, très sale, habillée en mode cheval. Je voulais vous faire un petit live mais je me suis dit que la connexion elle allait pas tenir le coup en voiture, surtout que je passe par plein de petits villages pas un peu paumés. Donc en fait je me faisais une réflexion par rapport à la manifestation consciente et j'étais en train de me demander mais comment en fait, parce que souvent il y a une question qui revient. C'est j'essaie de manifester quelque chose, je me mets dans la bonne énergie, mais j'arrive pas à manifester ce que je veux manifester. Et j'ai réfléchi à ça et en fait, en repartant, en faisant une introspection en fait sur ce que moi j'ai déjà fait pour manifester des choses, je me suis rendu compte que ça m'était déjà arrivé aussi d'essayer de manifester des choses, de penser être dans la bonne énergie et de finalement pas manifester ces choses-là. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons quand une manifestation ne fonctionne pas. J'en parle dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne et je ne vais pas le réaborder dans cette vidéo parce que je voudrais aborder un sujet bien précis. Et en fait, ce sujet bien précis, c'est que parfois on pense être dans la bonne énergie et finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans la bonne énergie. Et c'est ce que je me suis rendu compte en fait quand j'ai fait un petit peu le chemin arrière et que j'ai réfléchi à ce qui avait cloché quand moi j'ai essayé de manifester des choses et que ça n'a pas fonctionné. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois, je pensais être dans une énergie de gratitude, je pensais être dans une énergie de ce que je veux est déjà là. Et au final, en m'y reconnectant aujourd'hui, je me rends compte que j'étais pas du tout dans cette énergie parce que je me sentais encore séparée au moment où j'essayais de manifester ces choses-là. Je vous parle de ça il y a quelques années en arrière, j'étais pas aussi avancée dans la manifestation consciente. Mais néanmoins, je suis passée par cette étape quand même et je trouve qu'elle est primordiale. Et en fait, je pensais être dans cette bonne énergie, je pensais être en gratitude et tout, alors qu'au final, non. Parce que l'énergie dans laquelle j'étais vraiment, c'était l'énergie de séparation et l'énergie de manque, parce que j'étais tellement à fond. Alors je vous parle de ça par exemple pour une maison que je voulais absolument manifester et je me visualisais tous les jours dans cette maison, je ressentais le fait de vivre dans cette maison et tout, mais en m'y reconnectant aujourd'hui, je sens que cette énergie c'était séparation, manque. Et donc le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, le petit exercice que je peux vous donner à faire pour vous aider à vous connecter vraiment à la bonne énergie quand vous voudrez manifester quelque chose, à la bonne énergie qui correspondra à la bonne intention que vous avez. J'ai Joy qui vient me faire la vidéo avec moi. C'est de faire dans un premier temps, avant de penser à la manifestation, vous mettre dans faire un peu une introspection en fait sur vous-même, des énergies dans lesquelles vous avez été à des moments où vous avez réussi à manifester certaines choses et à d'autres moments où vous n'avez pas réussi alors que vous pensiez être dans la bonne énergie. Et vous vous reconnectez à ce moment-là et vous essayez de ressentir vraiment comment vous vous sentiez à ce moment-là. Est-ce que vous aviez des sensations corporelles un petit peu désagréables, une boule au ventre, vraiment vous reconnecter à vos ressentis corporels parce que c'est ces ressentis-là qui vont vous indiquer si vous étiez dans la bonne énergie à ce moment-là ou si vous n'étiez pas dans la bonne énergie. Si vous étiez dans la bonne énergie, que vous en êtes persuadé et que votre manifestation ne s'est quand même pas réalisée, c'est peut-être que le problème était ailleurs. Donc dans ce cas-là, comme je vous l'ai indiqué au début de cette vidéo, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent de ça, de pourquoi les manifestations ne fonctionnent pas de temps en temps. Donc forcément, il faut aller explorer un petit peu toutes les choses que vous avez déjà explorées et qui n'ont pas fonctionné. Mais je pense que bien souvent, en fait, c'est ça. Donc, parce que quand on est dans la bonne énergie, obligatoirement, c'est physique en fait, on attire forcément les mêmes énergies. Donc c'est, je pense, à mon sens, le premier point à aller explorer. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Et une fois en fait que vous aurez l'habitude de repérer les bonnes énergies qui vous amènent vraiment à vos manifestations et que vous aurez l'habitude de repérer les mauvaises énergies qui vous empêchent de manifester, et bien quand vous allez poser une nouvelle intention pour manifester une nouvelle chose, il vous suffira de vous connecter une nouvelle fois à vos ressentis corporels et de bien réfléchir si vous êtes dans la bonne énergie pour manifester ou s'il y a encore quelque chose à ajuster et
peut-être que si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la bonne énergie, il y a peut-être des croyances à aller éliminer. Il y a peut-être certains blocages encore qui font que vous n'arrivez pas à vous mettre dans la bonne énergie. Il y aura énormément de choses à aller chercher pour vous mettre justement dans cette bonne énergie. Parce que si vous n'arrivez pas à vous y connecter, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu parasiter tout ça. Donc ça peut être, comme je vous dis, un blocage interne, donc une peur, une croyance, ce genre de choses. Ça peut être peut-être aussi un schéma répétitif. Ça peut être quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher ou un manque de lâcher prise aussi, puisqu'on est dans le lâcher. Parce que ça c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous allez être dans un truc obsessionnel. Et à quoi amène l'obsession ? Souvent l'obsession amène au manque, à la séparation et à tout ce qui s'ensuit. Donc voilà aussi pourquoi le lâcher prise est très important. Donc voilà pour cette petite vidéo qui était on ne peut plus authentique et naturelle, avec mon manteau bien crade, parce que je m'en vais nourrir mes chevaux de bon matin et que je voulais vous faire ce petit partage parce que je me suis fait la réflexion ce matin et je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose qui peut énormément aider et qui peut complètement tout changer. C'est un micro-ajustement, mais comme tout dans la manifestation, en fait c'est toujours des micro-ajustements et je pense que celui-ci peut vraiment faire la différence. Donc je vous invite à le tester. Et puis me dire dans les commentaires un petit peu si vous avez déjà repéré des signaux d'inconfort ou au contraire de confort en fonction de vos manifestations, de l'énergie dans laquelle vous étiez. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires dans lesquels vous trouverez des ressources gratuites, mon webinaire dans lequel on parle un petit peu plus en profondeur de manifestation consciente, de mindset et de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je m'en vais donner à manger aux chevaux avec du riz. Allez, à bientôt.